Je suis très heureux de vous accueillir dans cette nouvelle session de notre émission, La sémence en vous. Et ça fait maintenant 8 semaines que semaine après semaine, nous prenons le temps d'entrer en profondeur dans la parole de Dieu. Et nous avons commencé une série d'enseignements sur le thème « Changer sans effort ». Beaucoup aspirent au changement, beaucoup veulent quitter de l'état où ils sont à l'endroit où ils sentent que Dieu les appelle. Mais beaucoup traînent, beaucoup rament, ils ne savent vraiment pas comment aller de cette position-là, de ce point A à ce point B, à l'endroit où Dieu les appelle. Ils réalisent que Dieu a déposé à l'intérieur de plusieurs choses, mais ils ne savent in fine ils ne savent pas comment dérouler le plan de Dieu pour leur vie. Et bien, dans cette série d'enseignements, nous vous montrons au travers la parole de Dieu que le changement auquel vous aspirez est possible. Elle est seulement possible si vous décidez de faire en sorte que la parole de Dieu puisse remplir votre cœur. Parce que le système de changement que prennent les Écritures, c'est un système qui prend appui sur l'autorité de la parole, le crédit que vous accordez à la parole de Dieu. Et dans cette émission, je vais continuer sur ce troisième type de sol que Dieu nous parle dans les Écritures au travers de Marc, le chapitre 4. Nous avons vu qu'il y a différents types de sols qui reçoivent une sémence. La sémence, c'est la parole de Dieu. Le sol, c'est le cœur de l'homme. Et Dieu montre comment est-ce que ces différents types de sols-là, en recevant la parole de Dieu, adoptent certaines aptitudes, certaines habitudes qui permettent soit à la parole de Dieu de germer, de produire et de donner du fruit, soit de freiner le processus de développement, la croissance que Dieu veut opérer dans les vies. Et nous voyons dans ce troisième type de sol que, après avoir passé l'étape d'avoir compris la parole, qui est le premier type de sol, et d'avoir permis à cette parole d'être enracinée dans leur cœur, ce qui va se passer, c'est que l'ennemi va essayer de stopper le développement, la croissance de cette parole, de la sémence qu'il a reçue, au travers des situations, au travers la convoitise de ce monde, au travers les attraits trompeurs des richesses. Et nous avons vu que lorsque la sémence tombe dans le sol, elle a un potentiel de croissance qui est limité par les éléments nutritifs qui sont dans le sous-sol. Les sels minéraux, beaucoup de choses qui sont en son sein, qui est limité dans la partie où la sémence tombe. Et nous avons vu que vous ne pouvez pas permettre justement, en même temps que ces éléments nutritifs-là vont permettre le développement de la sémence que vous recevez, vous ne pouvez pas permettre aux choses de ce monde aussi de germer en même temps dans votre cœur. Vous ne pouvez pas permettre à la tristesse, vous ne pouvez pas permettre à la mélancolie, vous ne pouvez pas permettre à la colère, en même temps que vous recevez la parole de Dieu, que vous commencez à vous enraciner dans cette parole, et que vous recevez cette parole avec joie, et que vous laissez cette parole s'enraciner à l'intérieur de vous, vous ne pouvez pas laisser place aux autres choses de ce monde qui vont stopper et freiner le développement. La Bible dit, dans le livre de Philippiens 3, verset 13, nous allons lire ce passage. Philippiens 3, verset 13. La Bible dit, « Frères et sœurs, je n'estime pas m'en être moi-même déjà emparé, mais je fais une chose, oubliant ce qui est derrière et me portant ce qui est devant. Je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Vous savez, l'apôtre Paul, dans ce passage, dit ce qu'il fait. Il n'essaie pas d'être multitâche. Il n'essaie pas de courir après plusieurs objectifs. Il n'essaie pas de courir après plusieurs choses à la fois. Ce qu'il fait, il se concentre sur une et une seule chose. Il met toute son attention. Il met toute sa dévotion. Il met toute sa détermination sur une seule chose, celui de poursuivre son Seigneur. Il dit, il oublie ce qui est derrière lui. Il oublie même ses exploits passés. Il oublie même toute la connaissance qu'il a eue. Il oublie même tout ce qui s'est passé en arrière. Il se focalise uniquement sur une seule chose, la connaissance de Christ. Et c'est ce que vous et moi nous devons faire. Lorsque nous recevons la parole, nous devons seulement nous concentrer uniquement sur cette parole-là. Nous ne devons pas laisser place aux autres choses extérieures et avoir deux cœurs, sinon deux attentions. Vous savez, si vous voulez détruire la vision d'une personne, les objectifs de vie d'une personne, donnez-lui deux visions.
si vous voulez freiner une personne dans son élan, donnez-lui 2 visions. Si une personne a 2 visions, si une personne poursuit 2 visions, je vous garantis qu'elle finira par l'échec. Parce que vous avez une énergie limitée. Vous avez une attention limitée. C'est pourquoi Jésus a dit, vous ne pouvez pas servir 2 maîtres à la fois. Il est impossible. Donc vous ne pouvez pas en même temps décider de recevoir la parole de Dieu et en même temps laisser place à d'autres choses qui sont hors de ce champ, qui sont hors de cette zone qui est liée à la parole de Dieu. Ce que vous devez faire, vous devez simplement et uniquement vous concentrer. Vous savez, dans notre marche chrétienne, plus nous avançons avec le Seigneur, plus à un certain niveau, chacun d'entre nous commençons à avoir un cœur endurci. Nous commençons à être souvent incrédules dans certains domaines. Nos cœurs commencent à être inflexibles. Nos cœurs commencent à perdre en sensibilité. Nos cœurs commencent à perdre en intensité, en intimité avec Dieu. Lisons ensemble le livre de Philippiens. Philippiens, le chapitre 4, versets 8 à 9. Philippiens, le chapitre 4, versets 8 à 9. Un passage que certainement tu connais. La Bible dit, « Enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, sur tout ce qui est honorable, sur tout ce qui est juste, sur tout ce qui est pur, sur tout ce qui est digne d'être aimé, sur ce qui mérite l'approbation, sur ce qui est synonyme de qualité morale, ce qui est digne de louange. Ce que vous avez appris et reçu, entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, mettez-le en pratique et le Dieu de paix sera avec vous. » Il dit, il faut que votre attention, vos pensées soient focalisées sur ce qui est pur, sur ce qui est juste. Vous ne pouvez pas laisser place à l'amertume. Vous ne pouvez pas laisser place à la tristesse et espérer recevoir quelque chose de Dieu et espérer au changement. Tout ce que vous devez faire, vous devez focaliser votre attention, toute votre attention sur la parole de Dieu. Parce que dans votre marche avec le Seigneur, il va arriver des circonstances. Il va arriver des épreuves. Il va arriver des choses qui semblent être contraires. Mais ce que vous devez faire, vous devez vous en tenir à la parole de Dieu. Et c'est tellement important d'avoir ce cœur sensible. Et une des questions que j'ai envie de vous poser, à quoi vous pensez en ce moment? À quoi vous pensez? Est-ce que votre pensée, votre attention est focalisée sur la parole de Dieu que vous avez reçue en semaine? Sur la révélation de la parole de Dieu que vous avez reçue le dimanche lorsque vous êtes allé à l'église? Est-ce que vous avez pris le temps de méditer sur cette parole? Est-ce que vous avez pris le temps de vous asseoir et de laisser cette parole remplir votre cœur? De ne pas laisser place à l'amertume, à la mélancolie? Il a dit à Josué, ce que je te demande pour que tu réussisses, Josué 1, verset 8, il faut que tu médites ces écritures-là jour et nuit. Donc, encore une fois, ce n'est pas simplement rendre visite à la parole, mais c'est laisser cette parole-là remplir votre cœur et vous enraciner en elle. Et donc, le processus peut être freiné lorsque vous permettez à d'autres choses extérieures, en même temps que la parole de Dieu essaie de se développer en vous, vous permettez aux choses extérieures aussi de gagner du terrain dans votre cœur. Votre attention doit être focalisée sur Dieu. Vous devez avoir un cœur tendre envers le Seigneur. Et vous savez, David avait un cœur tendre envers le Seigneur. Il était tellement sensible à Dieu. Il était tellement tendre envers le Seigneur que lorsqu'il était sur le point de commettre une gaffe, lorsqu'il était sur le point de faire quelque chose qui n'allait pas selon les prescriptions de Dieu, il sentait son cœur battre à l'intérieur de lui. Et même lorsqu'il avait agi mal, dès qu'il avait commis la faute, il savait qu'il avait commis une faute qui n'était pas celle de Dieu. Il réalisait que l'action qu'il venait de poser était hors de ce que Dieu voulait pour lui. Parce qu'il avait un cœur sensible à Dieu. Parce que son cœur était établi, fixé sur la parole de Dieu. Et nous pouvons voir cette histoire dans le livre de 1 Samuel 24. Dans le livre de 1 Samuel 24, alors que Saül était dans une grotte et qu'il dormait profondément, les serviteurs de David sont venus disant, « Dieu te livre aujourd'hui ton ennemi entre tes mains. Alors tue-le. » La Bible dit que David a pris son épée, il a coupé le pan de la robe de Saül. David a pris son épée, il a coupé le pan de la robe de Saül. Et la Bible dit, lorsqu'il a fait cela, il a senti son cœur battre au-dedans de lui.
Et il a dit que le Seigneur me garde de porter la main sur loin de l'Éternel. Parce qu'il avait médité dans le livre de Lévitique que ce n'est pas à lui qu'appartient la vengeance. Et personne ne doit toucher loin de Dieu. Vous pouvez voir aussi cette même histoire dans le livre de 2 Samuel 24. Lorsqu'il a fait le dénombrement du peuple. Il a dit malheur à moi car j'ai péché contre Dieu. Son cœur était tellement sensible à Dieu qu'il était en symbiose avec le Seigneur. Il était en symbiose avec Dieu. Il savait que lorsqu'il commettait une chose, lorsqu'il était en train d'entrevoir une action, lorsqu'il était en train de prendre une décision qui ne s'alignait pas sur la parole de Dieu, son cœur était comme un panneau de signalisation qui lui disait « David, tu as mal agi. David, tu as fait une chose qui n'est pas celle de Dieu. » Parce que son cœur était tendre envers Dieu. Amen. Nous devons avoir un cœur tendre envers le Seigneur. Et ce cœur tendre envers le Seigneur, c'est lorsque vous décidez de faire en sorte que la parole de Dieu puisse être fixée sur vos cœurs. C'est lorsque vous permettez à la parole de Dieu de remplir votre existence. C'est lorsque vous permettez à la parole de Dieu de remplir tout votre cœur. Et vous ne devez pas laisser place à ces choses de ce monde qui viennent comme une barrière pour empêcher le développement parce que vous êtes sur la bonne voie. Amen. Vous êtes sur la bonne voie. J'aurais voulu continuer, mais je suis à court de temps. Je prie que le Seigneur vous ouvre l'esprit et que vous ayez la révélation de ce qu'il est en train de dire au travers de cette émission, la sémence en vous. Ce à quoi vous pensez va déterminer la trajectoire de votre vie. Maintenez la sémence de Dieu que vous recevez en vous, en vous concentrant uniquement et uniquement sur elle. Demeurez bénis.